La Sainte Messe est le centre de la vie chrétienne. C'est là, devant l'autel, que le ciel touche la terre. Et c'est là, au moment de la communion, que le Christ lui-même, vivant et glorieux, se donne en corps, sang, âme et divinité à chaque fidèle qui le reçoit. Mais ce que peu de gens savent, c'est que certaines paroles, prononcées avec foi à ce moment-là, peuvent faire déborder des grâces que le cœur ne sait peut-être même pas demander. Oui, des paroles, car la foi s'exprime par le cœur, mais aussi par la bouche. Et depuis les premiers siècles de l'Église, les saints, les pères et les papes ont enseigné il existe des prières et des invocations qui, lorsqu'elles sont faites avec sincérité au moment de la communion, touchent le cœur de Dieu d'une manière extraordinaire. Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Une révélation du pape Léon XIV, récente mais profondément enracinée dans la tradition, au sujet d'une phrase oubliée, rarement prononcée, mais chargée de puissance spirituelle. Une phrase qui, si elle est dite au bon moment, avec un cœur contrit, peut ouvrir des canaux de guérison, de réconciliation, de renforcement et de paix intérieure. Mais pourquoi accorder tant d'importance à une simple phrase? Parce que Jésus lui-même a dit « Je vous le dis, de toute parole inutile qu'auront proféré les hommes, ils rendront compte au jour du jugement. » Si même les paroles inutiles sont prises en compte, imaginez les paroles sacrées, pleines de foi, prononcées au moment même où Dieu se fait nourriture. Dans cette vidéo, nous allons comprendre quelle est cette phrase révélée par Léon XIV, d'où elle vient et pourquoi elle est si efficace, et comment l'utiliser correctement, non comme une formule magique, mais comme une expression sincère de foi et d'amour. Préparez-vous, car à la fin de cette vidéo, peut-être ne communierez-vous plus jamais de la même façon. Pour comprendre la valeur de cette phrase au moment de la communion, nous devons d'abord comprendre la grandeur de ce qui se passe à cet instant. Selon le catéchisme de l'Église catholique, l'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Et en effet, dans la très sainte Eucharistie, est contenu tout le bien spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. C'est le plus grand de tous les sacrements. Ce n'est pas un symbole ni une souvenir. C'est une présence réelle. Comme l'enseigne le catéchisme, par la consécration s'opère la conversion de toute la substance du pain en la substance du corps du Christ notre Seigneur et de toute la substance du vin en la substance de son sang. Cette conversion, l'Église catholique l'a appelée, à juste titre, transsubstantiation. Face à une telle réalité, il est naturel que nous nous sentions indignes. C'est pourquoi nous répétons, avant de communier, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seule parole, et je serai guéri. » Une phrase tirée du centurion romain, Matthieu 8-8, dont la foi a impressionné le Christ lui-même. Mais le pape Léon XIV, dans une homélie peu connue, a dit quelque chose de plus profond encore. Il a révélé que si le fidèle prononce avec le cœur au moment de recevoir l'Eucharistie cette phrase « Jésus, habite en moi comme dans ton tabernacle », de nombreuses grâces peuvent être répandues. Simple? Oui, mais puissante. Parce que cette phrase unit deux vérités centrales de la foi, la présence réelle du Christ dans l'hostie consacrée et le désir que notre cœur devienne une demeure vivante pour lui. C'est une invitation, un abandon, une reconnaissance du fait que nous ne recevons pas seulement quelque chose de saint, mais que nous désirons qu'il demeure en nous, comme il demeure dans les tabernacles de toutes les églises du monde. Le pape Léon XIV a dit « Celui qui, en recevant la Sainte Hostie, dit avec vérité « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle », ouvrira les portes de son âme à l'époux divin et verra grandir en lui la paix, la pureté et la ferveur. » Et de nombreux prêtres le confirment. Cette phrase, dite avec recueillement et foi, transforme le cœur. Mais quelle est l'origine de cette phrase? Et pourquoi est-elle si profondément liée à la doctrine de l'Église? La phrase « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle » est une supplication fondée sur la réalité de l'inhabitation divine. C'est une expression théologique qui signifie que Dieu,
lorsqu'il est reçu avec foi et en état de grâce, vient réellement habiter dans l'âme du fidèle. Pas comme une métaphore, mais comme une présence réelle et transformante. Saint Jean de la Croix parle de cette présence intime de l'époux dans l'âme, comme d'un feu silencieux qui consume, purifie et illumine. La Bible nous donne également un fondement solide à cela. Dans Jean 14, 23, Jésus déclare « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. » Ce « nous ferons chez lui notre demeure » est exactement ce que nous demandons avec la phrase révélée par Léon XIV. Nous demandons que le Christ habite en nous non seulement au moment de la communion, mais de manière continue, permanente, comme dans le tabernacle, où il reste présent jusqu'à la fin des temps. Saint Alphonse de Ligorie, docteur de l'Église, disait que l'âme qui reçoit Jésus avec ferveur et qui le désire sincèrement devient un petit autel. Sainte Thérèse d'Avila, après avoir communié, restait longtemps recueillie comme quelqu'un qui garde l'époux au plus profond de son cœur. Et le Padre Pio recommandait, après la communion, ferme les yeux du corps et ouvre ceux de l'esprit. Parle à Jésus comme à ton meilleur ami. Dire « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle », c'est exactement cela. C'est fermer les yeux du corps, ouvrir ceux de l'esprit et inviter Dieu lui-même à demeurer. Non pas seulement visiter, habiter. Et voici la clé. Le fruit de l'Eucharistie dépend de la disposition intérieure. Comme l'enseigne le catéchisme CIC 1415, celui qui désire recevoir l'Eucharistie doit être en état de grâce. Et celui qui a conscience d'un péché grave doit recevoir le sacrement de la réconciliation avant de communier. Mais même en état de grâce, il existe différents degrés de ferveur. Et c'est ce que cette phrase suscite. Elle éveille le recueillement, l'intention pure, l'amour désireux de permanence. Et quel est l'effet spirituel de prononcer cette phrase avec sincérité? Quelles sortes de grâces peuvent être répandues? Il est important de comprendre que nous ne parlons pas d'une formule magique. L'Église rejette toute superstition et tout usage mécanique de la prière. Ce que nous affirmons, c'est que des paroles sincères, remplies de foi, unies à une disposition droite, attirent de vraies grâces selon le dessein de Dieu. Jésus lui-même nous l'affirme dans Jean 6, 56. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » La phrase révélée par Léon XIII est donc une expression de cette demeure. Et lorsque nous disons « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle », nous nous offrons à lui comme maison, comme demeure vivante, comme temple. Ce type de prière produit des fruits concrets. Un plus grand recueillement intérieur, l'âme devient plus sensible aux choses de Dieu et moins dispersée par les distractions du monde. Une purification des affections, les attachements désordonnés perdent leur force, car l'amour du Christ eucharistique prend le centre du cœur. Une clarté spirituelle, les décisions difficiles sont éclairées, car la lumière de Dieu commence à habiter plus pleinement dans l'âme. Une paix profonde, le cœur inquiet trouve son repos dans le Seigneur, comme le dit le psalmiste. Oui, c'est en Dieu seul que mon âme se repose. Un renforcement contre le péché, comme l'enseigne Saint-Thomas d'Aquin, l'Eucharistie efface les péchés véniaux et préserve des péchés mortels. Cette phrase ne remplace aucune prière liturgique, ni ne modifie la structure de la messe. Elle est un acte personnel d'amour, fait dans le silence du cœur, juste après avoir dit « Amen » au corps du Christ. Une supplication intime et puissante. C'est ce que saint Thomas appelait une prière affective, des mots qui ne viennent pas de l'obligation, mais de l'amour. Et c'est de cet amour que naissent les miracles. En la disant, c'est comme si nous disions « Seigneur, ne viens pas seulement, reste, fais de moi ton tabernacle et aide-moi à vivre comme tel. » À partir du moment où le fidèle commence à vivre la communion comme cette rencontre réelle, personnelle et transformatrice avec le Christ, toute la vie spirituelle s'en trouve réorganisée. Il ne s'agit plus d'un rite dominical, mais d'un moment sacré qui donne sens à toute la semaine, à tous les combats et toutes les joies. Saint François d'Assise pleurait profondément après avoir communié, en disant « Ô humilité sublime,
Ô noblesse admirable! Le Seigneur de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie jusqu'à se cacher sous l'apparence du pain. Et il vivait comme quelqu'un qui croyait réellement en cela. Sa foi eucharistique faisait de toute sa vie une louange continue. De nombreux saints ont expérimenté des guérisons physiques, des libérations intérieures, des dons mystiques et des miracles à partir de communions bien vécues. Mais tous, sans exception, affirment que le plus grand des miracles est la transformation du cœur. Ce pécheur qui devient miséricordieux, cet anxieux qui découvre la sérénité, cette âme blessée qui commence à déborder de pardon. Il est important de souligner que la phrase « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle » n'a pas besoin d'être dite à voix haute. Elle peut et doit être prononcée dans le silence de l'âme, à l'instant même où l'on reçoit l'hostie, quand on est encore à genoux, les yeux fermés en adoration. C'est là, dans ce profond recueillement, que la grâce agit avec le plus de liberté. De plus, l'usage fréquent de cette prière peut s'étendre à la vie quotidienne. Au réveil, au coucher, en entrant dans une église, chaque fois que nous voulons renouveler notre communion spirituelle avec le Christ, nous pouvons la répéter comme un murmure d'amour. « Jésus, habite en moi comme dans ton tabernacle. » Cela éduque le cœur à la constance, à l'amour durable, à la fidélité. Et avec le temps, le corps lui-même commence à se comporter comme quelqu'un qui porte un tabernacle. Les yeux fuient le péché, la langue se purifie, les pensées s'élèvent, non pas par un effort artificiel, mais parce que le Christ vit en nous. La beauté de cette pratique réside également dans sa simplicité. Elle ne nécessite ni études théologiques, ni formules compliquées. Elle n'exige même pas de savoir lire. Il suffit que le cœur soit disponible, contrit et désireux de la présence de Dieu. C'est cela l'essence de l'enseignement du pape Léon XIV, la puissance d'une âme qui, au moment de la communion, ne se contente pas de recevoir, mais qui accueille véritablement, qui ne fait pas que consommer, mais qui embrasse celui qui vient. Les fruits de cette pratique, bien que souvent invisibles, sont profonds. L'une des plus grandes grâces, c'est la persévérance dans la foi. Quand le Christ habite une âme, elle résiste mieux aux tempêtes. Les doutes ne la déséquilibrent pas, les scandales ne l'en renversent pas, et les épreuves, même douloureuses, deviennent des occasions de purification. C'est pourquoi tant de saints recommandaient des formes de prière semblables au moment de la communion. Sainte Faustine disait « Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout ». Saint Jean-Marie Vianney disait à ses paroissiens « Après la communion, restez en silence et laissez le cœur parler à Dieu ». Sainte Thérèse Benoîte de la Croix, Edith Stein, disait « Tout ce qui n'est pas éternel est éternellement inutile. Jésus eucharistique est le seul éternel qui habite en moi. » La phrase enseignée par Léon XIII s'inscrit dans cette tradition spirituelle. C'est une clé qui ouvre l'intimité, qui nous rappelle qu'en communiant, nous ne sommes pas simplement touchés, nous sommes transformés. Et il n'y a ni âge, ni condition, ni culture qui puisse empêcher cela. Même un enfant, s'il est bien guidé, peut dire « Jésus, habite en moi comme dans ton tabernacle ». Et cette prière, jaillissant de la bouche d'un innocent, peut s'élever comme un encens précieux devant Dieu. Combien de fois participons-nous à la messe distraits, pensant au déjeuner, au téléphone, aux soucis de la vie? Et le Seigneur, silencieux, humble, attend juste une parole de notre part, une phrase sincère, pour agir pleinement. Peut-être qu'aujourd'hui, en regardant cette vidéo, c'est votre moment de commencer ce changement. Le cœur humain a été créé pour devenir la demeure de Dieu. Depuis l'Ancien Testament, Dieu manifeste ce désir d'habiter parmi les hommes. Lorsque Moïse érige le tabernacle dans le désert, si voir Exode 25, le Seigneur dit « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 25, 8. Dans le Nouveau Testament, ce désir se réalise pleinement en Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et avec l'Eucharistie, ce Dieu avec nous devient Dieu
en nous. Mais il n'habite que là où il est vraiment accueilli. De même que Marie a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole », LK 38, nous pouvons aussi, à chaque communion, dire « Jésus, habite en moi comme dans ton tabernacle ». Et à ce moment-là, nous imitons le geste de la Vierge. Nous accueillons le Verbe au plus intime de notre être. Cette phrase n'est pas seulement une demande, c'est un abandon, une consécration. C'est comme dire « Seigneur, mon cœur t'appartient, reste avec moi ». Non pas comme un invité, mais comme le maître de la maison. Règne ici, parle ici, transforme tout ici. À partir de cette disposition intérieure, la messe cesse d'être un simple rituel pour devenir une rencontre vivante, et la communion cesse d'être une habitude pour devenir une renaissance. De nombreux prêtres témoignent que, lorsque les fidèles commencent à communier avec une vraie dévotion et non par simple habitude, leurs vies deviennent plus fécondes spirituellement. Des mariages se restaurent, des vocations se renforcent, des appels oubliés se réveillent, des personnes âgées retrouvent la paix. Rien de tout cela n'est magique. C'est la grâce. Et la grâce coule là où il y a foi, humilité et désir sincère de Dieu. C'est pourquoi, au moment de recevoir l'Eucharistie, ne te précipite pas pour retourner à ta place. Ne te laisse pas distraire par ce qui t'entoure. Ferme les yeux. Recueille-toi. Et dis, avec un cœur ouvert, « Jésus, habite en moi comme dans ton tabernacle. » Reste en silence. Laisse-le parler. Ou mieux, Encore, laisse-le régner. À ce stade, vous vous demandez peut-être, une pratique aussi simple peut-elle réellement transformer ma vie spirituelle? La réponse est oui, mais avec un si. Si elle est faite avec foi, si elle est vécue avec le désir sincère d'aimer davantage Dieu. Car comme le disait sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Jésus ne regarde pas tant la grandeur des actions, mais l'amour avec lequel elles sont accomplies. La phrase « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle » est brève, mais elle contient un monde de significations. Elle exprime la reconnaissance de la présence réelle du Christ, la conscience de notre petitesse et de notre indignité, le désir ardent de permanence, l'ouverture totale de l'âme pour que Dieu soit tout en nous. Et plus on la répète, plus elle éduque le cœur. Elle devient comme une mélodie intérieure qui nous accompagne dans les bons comme dans les mauvais jours. Car même lorsque nous ne pouvons pas aller à la messe, cette phrase peut être dite en tant que communion spirituelle, une pratique fortement recommandée par l'Église. Saint Alphonse Marie de Ligorie enseigne « Faire la communion spirituelle, c'est désirer recevoir Jésus sacramentellement, en s'unissant à lui avec ferveur et amour. » Et lui-même propose des prières similaires à celles révélées par Léon XIV. Ainsi, même les jours où nous sommes loin de l'autel, cette supplication maintient allumée la flamme de l'intimité avec Dieu. Tu peux, par exemple, au travail, à la maison, dans une file d'attente, répéter intérieurement « Jésus, habite en moi comme dans ton tabernacle ». Et tu verras qu'avec le temps, ta manière de voir les choses change. Les soucis perdent de leur poids. La peur s'apaise. La précipitation ralentit. Parce que lorsque Dieu habite le cœur, il met tout en ordre de l'intérieur. Et c'est cela le plus grand don de la communion, la paix que le monde ne peut donner. C'est Jean 14, 27. C'est cette paix que tu peux commencer à expérimenter avec une simple phrase. L'Église a toujours enseigné qu'une communion bien faite produit des fruits durables. Mais ces fruits n'apparaissent pas automatiquement. Ils germent sur la terre fertile du cœur, et cette terre doit être cultivée avec la prière, le repentir, l'amour et l'attention. Lorsque nous disons « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle », nous faisons aussi un engagement, rendre notre cœur digne de cette présence. Le tabernacle dans l'Église est propre, réservé, orné, silencieux. Et notre intérieur, comment est-il? Est-ce que Jésus y trouve de la place? Ou, comme dans la crèche,
doit-il naître dans la paille, dans le froid, entouré de distractions et de blessures? Cette phrase est aussi un appel à la conversion, car personne ne veut recevoir un hôte bien-aimé dans une maison en désordre. En disant « Habite en moi », c'est comme si nous disions « Seigneur, transforme mon âme en une demeure agréable pour toi. » Plus beau travail de la vie chrétienne, la lutte pour la sainteté. Elle commence par de petits gestes, un examen de conscience sincère avant la messe, la confession fréquente, comme le demande le catéchisme CEC 1457, la participation attentive à la liturgie, et bien sûr, le recueillement après la communion, où cette phrase peut devenir le point de départ d'un dialogue silencieux avec Dieu. Au début, peut-être sentiras-tu de la difficulté. Peut-être cette phrase te semblera-t-elle froide, lointaine. Persévère, même si elle semble être une simple répétition, parce que Dieu voit le cœur. Et même si nous ne ressentons rien, il agit. Il agit dans le secret, comme une graine enfouie sous la terre. Avec le temps, tu remarqueras. Ta manière de voir les gens change, ton langage devient plus pur, ta patience augmente, et même tes décisions deviennent plus justes, parce que Jésus habite. Et quand il habite, il règne. Et là où Dieu règne, il y a ordre, lumière et paix. Tout au long de l'histoire de l'Église, nous voyons que ceux qui ont porté le plus de fruits dans le monde sont précisément ceux qui ont le plus aimé la communion. Saint Jean Bosco disait à ses jeunes « Si vous communiez bien, vous serez des saints ». Sainte Thérèse d'Avila affirmait avec clarté « Je ne changeais pas une seule communion pour tous les trésors de la terre ». Et Saint Arcisius, jeune martyr, a préféré mourir plutôt que de laisser tomber les hosties consacrées qu'il portait en cachette pour les chrétiens emprisonnés. Il fut battu à mort, mais il mourut serrant contre lui le corps du Christ. Cet amour radical pour l'Eucharistie nous enseigne quelque chose, on ne joue pas avec la présence réelle de Jésus. C'est pourquoi répéter avec foi la phrase « Jésus habite en moi comme dans ton tabernacle » est un acte d'amour et de responsabilité. C'est comme dire « Seigneur, je reconnais ta valeur, je reconnais ta présence et je veux que tu restes avec moi, non pas pour quelques minutes, mais pour tous les jours de ma vie. » Le Christ ne veut pas seulement être visité, il veut habiter. Et pour cela, il frappe à la porte. « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse 3, 20. Cette phrase est la réponse à cet appel. C'est le geste d'ouvrir la porte, non pas avec théâtralité, mais avec humilité sincère. À la fin de cette vidéo, nous t'invitons à faire un petit engagement. La prochaine fois que tu communies, dis cette phrase avec foi. Ferme tes yeux, recueille-toi et répète intérieurement « Jésus, habite en moi, comme dans ton tabernacle. » Et ensuite, reste en silence, comme Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Confère Luc 2, 19. Donne de l'espace pour que le Seigneur parle. Donne de l'espace pour qu'il agisse. Maintenant, concluons avec une brève prière. Prière finale. Seigneur Jésus, présent dans l'Eucharistie. Révérence et amour. Nous te demandons que, en nous nourrissant de toi, nous puissions être transformés en tabernacle vivant, demeure pure et constante de ta présence. Apprends-nous à t'accueillir avec humilité, à vivre avec sainteté et à diffuser par notre témoignage le feu de ton amour. Amen. Si ce contenu a touché ton cœur, aime cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui communie sans connaître cette richesse. Et écris en commentaire « Seigneur, habite en moi ». Abonne-toi à la chaîne pour d'autres formations comme celle-ci. Que Jésus eucharistique te bénisse et demeure en toi.